Donc ici on voit la serrure à cam. Ici, vous voyez le numéro de serrure. On va aller chercher le numéro de serrure là. Donc le numéro de serrure de la cam de cette serrure à gorge est 02923. Et donc ici, on voit qu'il n'y a rien, puis la cam numéro 2, avec sa forme particulière. La cam numéro, alors on voit là, 2. Ah, alors ça c'est original. C'est un numéro 9, puis 2. Alors il y a une erreur, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois une erreur comme ça de frappage de numéros. Donc il va falloir démonter ça. On va ouvrir ici. Alors là c'est une exception puisque on peut démonter la serrure puisque c'est une serrure qui est sur une malle qui est en cours de restauration et qui est très abîmée. Donc vous voyez la serrure, on a bien fait de la démonter puisque les cams ne correspondent pas au numéro de la platine. C'est la première fois que je vois ça. En général ça correspond toujours pile poil. Et donc vous avez tous les numéros qui seront à remettre dans l'ordre de la platine. Et là, le système qui va assurer la fermeture. Et donc on va nettoyer chaque pièce pour pouvoir refaire la serrure. Mais on va commencer par d'abord brosser. Attention, ça va rayer le laiton, donc il faudra faire un traitement après. On va continuer. Donc le premier état de surface, la platine en laiton est rayée. Et puis vous avez ici des impacts. Je ne sais pas si on les voit bien. Ici, on voit des impacts. Alors qui sont des impacts anciens. Si vous voulez enlever ces impacts, c'est tout à fait possible, à condition de reponcer la totalité du laiton et d'enlever complètement. Mais ça serait en fait transformer un objet ancien, qui a quand même une centaine d'années, en quelque chose de très moderne. Donc c'est pas le but. Ce qu'on veut, en traitant le métal, c'est en fait le polir, lui rendre son brillant, enlever en fait les rayures, mais ne pas rendre ça trop brillant. Il faut surtout pas que ça soit trop brillant. Donc le but du jeu, c'est que ça soit brillant, mais pas trop. C'est ce qu'on va voir dans les différentes étapes. Donc ici, une fois que c'est poli, enfin brossé, on va dire plutôt, comme de cette façon-là, on va prendre cette fois-ci une brosse plus fine, qui est ici, et on va cette fois-ci brosser de façon plus fin. Voilà. Donc là c'est encore rayé, mais c'est rayé de façon plus fine. Donc on va mettre la pièce de côté. On va maintenant faire l'ensemble de toutes les petites pièces comme ça. Alors un conseil, mettez des gants. C'est beaucoup moins dangereux. On va faire pareil avec la pièce ici. Alors vous voyez la petite, la seule petite difficulté, c'est cette petite zone là, qu'on peut enlever facilement après avec des plus petits outils. Autre point, cette serrure, vous le voyez ici, cette serrure a été réparée il y a très très longtemps. Donc quelqu'un a refait cette partie-là. Donc cette partie-là a été cassée, elle a été ressoudée, on voit la trace de soudure. Donc là, ce que nous allons faire, effectivement, et c'est la seule exception, moi je veux essayer de pouvoir cacher ça le plus possible, donc je vais brosser, mais ensuite je vais quand même poncer pour diminuer en fait l'aspérité, puisque quand on passe le doigt là, on sent l'aspérité. Donc ça c'est pas tout à fait conforme à l'esprit et à la serrure d'origine. On voit encore bien la partie aspérité, et on peut pas polir ça. Donc on va le travailler. Alors ne pas oublier l'arrière, parce que tant qu'à faire, autant faire les choses jusqu'au bout. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de vieilles réparations, qui sont un témoignage du passé intéressant.
C'est beaucoup plus amusant que d'avoir une serrure presque parfaite. Alors on voit bien comment ils ont fait, hein. Là ils sont passés dessous. C'est tout simplement qu'à mon avis ils avaient perdu la clé. Et ils ont cassé cette partie-là pour ouvrir la serrure. Raison pour laquelle quand on a trouvé cette pièce-là, la serrure, tout ça était fermé à clé. Voilà, donc on repasse à la partie bleue. Alors ne confondez pas le polissage, là on est en train de brosser hein, tout à l'heure, donc on va enlever cette petite partie-là, on va nettoyer la serrure, on va reponcer ça. Alors ici, on est en présence de la partie de la serrure où j'ai constaté donc un défaut de soudure, une ancienne soudure, où il y a eu une réparation pour cette petite partie. Donc on va diminuer, atténuer un peu ça. Alors on commence par prendre un grain fort, et on va attaquer la soudure. Je la sens plus sous la main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier de ponçage et je vais déjà faire un premier ponçage avec un peu d'eau, effacer les rayures du ponçage principal. Alors je cacherai pas la réparation, hein, c'est pas du tout le but. Hein. Si je voulais cacher la réparation, la méthode la plus simple c'est d'enlever la soudure et puis de la refaire. Et de refaire quelque chose de propre. Mais le but du jeu c'est juste d'enlever la verrue, on va dire, qu'il y a dessus. Mais je veux garder la trace moi de cette réparation, ça me plaît. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose qui est plus d'origine. Encore une fois, le but du jeu n'est pas d'enlever les gros impacts de la serrure. Vous voyez par exemple la serrure ici, elle est abîmée, elle a pris un pet là, sur le côté. Moi j'ai pas l'intention du tout d'ôter ces traces du temps. Parce que dans ces cas-là, on prend une serrure neuve et on a quelque chose de parfait. C'est pas le but. Alors, pour polir une pièce en laiton, on va utiliser des rouleaux de coton cousu. On va les enduire de pâte à polir, de différents grains, de différentes modes. On peut d'ailleurs finir un polissage carrément au liquide. Il y a des tonnes de méthodes. Hein. Il n'y en a pas de mauvaises. Ici, on va simplement faire un polissage et je vais vous expliquer pourquoi moi je m'arrête à ce niveau-là. Je ne veux pas faire de tuning, je ne veux pas faire de voiture volée. On n'est pas dans l'automobile, on n'est pas dans la restauration d'une mobilette, on est dans la restauration d'un œuvre d'art. Donc le but c'est vraiment, on n'enlève pas ça. Il ne faut surtout pas enlever. On va faire ressortir le rivetage Vuitton d'origine. Là, vous voyez, il y a deux petits picots qui sont des endroits où il y a eu un traitement sur la serrure. Et donc, on va conserver la patine tout en enlevant les rayures de la platine de la serrure. Ici. Alors c'est très très chaud, hein. Je vous conseille de porter des gants parce que c'est bouillant. Là on voit bien toutes les rayures. Ici les rayures ont été effacées. On voit que ici c'est encore irisé avec un centre de rayures, hein, puisque j'ai attaqué le polissage par ce côté-là. Quand je tiendrai la pièce de cette façon-là, je pourrai gommer l'ensemble des rayures qui sont ici cette fois-ci. Et donc une fois que l'ensemble sera poli comme ça, c'est trop brillant. Donc le but du jeu, ça sera d'atténuer un peu cette brillance tout en gardant l'effacement des rayures.